Donc, la vache. La vache, en fait, est un code spirituel qui signifie à cheval. Ou, en vérité, clé Ava. La clé Ava, c'est la clé Ève, la mère. Pourquoi on a choisi cet animal, la vache? Parce que la vache donne du lait, même à des veaux qui ne lui sont pas propres, qui ne sont pas ses descendants. Elle nourrit tout le monde. Elle aime donner du lait. Et le lait, c'est un délice spirituel. Ital, c'est ça qu'on dit Italie, le lait. Donc il y a latin. On voyait aussi qu'il y a le mot lait dedans. On va regarder tout ça. Donc la clé Ava, c'est quoi? La clé de la mer. Très répandue en Turquie, Ava est une variante du prénom d'origine hébraïque Ève. De ce fait, Ava signifie celle qui donne la vie ou celle qui apporte son aide. Donc, la vache donne la vie à tous les veaux, même les orphelins. Elle apportera toujours son aide. Mais vous mangez de la vache, c'est une abomination. D'accord? Parce que vous mangez spirituellement celle qui vous donne la vie. Et inconsciemment, vous mangez la vie. Ouais, c'est un jeu de mots, mais vous mangez la vie. On continue. Donc, dans chaque religion, on parle de la vache. Là, je vais vous parler de la vache au niveau de l'Égypte. Là, j'ai trouvé un texte qui lui dit encore « Bien qu'en Occident, la vache semble être un animal de la ferme sans aucun intérêt, nous serions surpris de savoir tout ce qu'elle nous enseigne et à représenter pour l'humanité à tous les niveaux, que ce soit spirituel ou matériel, car elle nourrit et alimente l'être humain au niveau tant physique que spirituel. » Donc, ça vous explique ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, nous avons Hathor, un côté humain et son côté animal avec des cornes. Justement, ça représente la couronne, ce qui est la royauté céleste, parce que tout vient de la galaxie, de la Voie lactée. Il faut savoir, parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ces mots ont été employés. Parce que avant la création de la Terre, il faut savoir qu'il y a des autres galaxies. D'accord? Donc, tout comme Isis, Hathor est parfois décrite comme la mère d'Horus, c'est pourquoi les pharaons sont parfois décrits comme fils d'Hathor. Les deux déesses initialement en concurrence sont confondues dans des périodes plus tardives et on voit apparaître des représentations d'Isis avec la coiffe d'Hathor. Elle est aussi associée à Bastet, Sekhmet et Tefnut. Donc il faut savoir que tout ça c'est des conneries. Isis et Hathor, Isis et Bastet et Sekhmet et Tefnut. En fait, ils ont divisé un être comme ils savent le faire en plusieurs êtres justement pour que vous adorez ces différentes parties. Parce que Sekhmet c'est quand Isis étant méchante, d'accord, sa force de lionne. Bastet c'est quand elle est douce. Hathor c'est quand elle est une mère. Isis c'est quand elle est dans la loi, la législation céleste. Et le Tefnut c'est quand elle est en méditation, d'accord. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc ce qui est sur internet, c'est beaucoup de mensonges et de partouzes d'informations. Durant le 3e millénaire avant notre ère, Hathor, tout comme la déesse Nut, est associée à la Voie lactée. Les 4 pattes de la vache céleste représentent Nut, où Hathor peuvent être vus comme des piliers sur lesquels le ciel est porté. Les étoiles sur son ventre représentant la Voie lactée sur laquelle vogue la barque solaire de Ré. C'est pour la fin des élus. Représentant le soleil, les lois, elles. En Égypte antique, la Voie lactée est vue comme une chute d'eau dans les cieux, comme le Nil dans le ciel. À cause de cela, Hathor est considéré comme étant à l'origine de la crue annuelle du Nil. Cela explique aussi pourquoi elle est vue comme une annonciatrice d'une naissance imminente en analogie avec la membrane amniotique qui se fend et libère ses eaux. Vous voyez la Voie lactée.
Donc la Voie lactée, c'est le nom de la galaxie, là où vous voyez. C'est le foyer du système solaire. Donc ce qui signifie que c'est la mère qui porte l'enfant. Et le type principal spirale. Spirale, c'est la forme de l'escargot. À l'infini, ça ne s'arrête pas. S'étend sur environ 100 000 années-lumière et contient 100 à 400 milliards d'étoiles, situées entre les constellations du Scorpion et du Sagittaire. C'est une région riche en étoiles, en nébuleuses, colorées et en nuages de poussière sombre. Le bulbe de la Voie lactée vu du désert d'Atacama. Donc, on vous parle encore de la Voie lactée. Donc, dans la Voie lactée, vous entendez le mot quoi? Pour vous dire que la vache est le principe de tout. L'Éternel ami a fait la vache, sa fille, en premier. C'est la Voie lactée. Qu'est-ce que la Voie lactée? Là, nous allons regarder l'anagogie, l'étymologie. Notre galaxie porte le nom de la Voie lactée, ainsi nommée les Grecs de l'Antiquité. C'est la traînée de lait qu'a laissé Héraclès échapper de sa bouche qui a projeté dans le ciel la bande blanchâtre formant la Voie lactée. Il faut savoir que tout ça, ce sont des copies de l'Égypte que les Grecs ont volées et ont fait un monde utopique. Le mot grec ancien formé de la racine dérivée du mot yaha et du suffixe yak est aussi la racine étymologique de la galaxia, traduit en français par galaxie. Vous voyez, nom de notre galaxie, la galaxie avec un grand G majuscule. Parce que c'est le G qui représente le 7, le 7e ciel. Là où se trouve l'unique et l'éternel. Donc, le nom de la lactée emprunté intermédiaire du latin, du grec ancien, galaxia signifiant s'acclater au cercle laiteux. Vous voyez, on parle toujours du lait. D'accord? Galaxia désigna une offrande de flan au lait. Pourquoi le flan? Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre la Sainte Lance ou Lance des Longinus, c'est l'une des reliques de la Passion du Christ. Elle est considérée comme étant l'arme qui aurait percé le flanc droit de Jésus lors de sa crucifixion. Donc vous voyez qu'ils étaient tellement fans de la mythologie grecque qu'eux-mêmes ils ont créé cette histoire de flanc. Justement pour que l'égrégore prenne vie, il faut qu'il y ait une copie. Donc cette copie c'est l'offrande de lait à la galaxie. Donc ils ont offert le Christ pour le monde. Vous voyez, c'est un peu du copier-coller quoi. Beaucoup justement, c'est pour ça que ça a pris et les chrétiens sont tombés dans le piège. Donc là, on va passer au Coran, la sourate 2. La sourate Al-Baqarah, la vache, est la deuxième sourate selon l'ordre de Luthman et la 87e suivant la commission de Lazare, et la plus longue du Coran. Elle comporte 286 hayat, les versets, et le 282e verset est le plus long du Coran. Parmi tous les versets, deux sont particulièrement connus. Le 250e dit verset du trône, et le 256e qui affirme qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Donc pourquoi la Al-Baqarah, c'est le verset du trône. Regardez bien, et c'est la vache, verset du trône. 2,55. Le 2,55. Qu'est-ce que le 55? Pourtant la Vierge déclare catégoriquement que le chiffre de son nom est 55. D'accord? Ce nom peut être considéré comme étant la valeur numérique du premier mot de la Genèse si on écrit le premier verset en langue grecque et non hébreu. L'évangile de Marc évoque le buisson. D'accord? Et tout ça, ça fait le chiffre 55 parce que le buisson, ce n'est pas l'Éternel qui est dans le buisson quand il y avait Moïse. C'est la Vierge Marie qui parlait à son enfant. C'est clair. La valeur numérique du mot unique en grec donne 55. En utilisant la gématrie en N. C'est-à-dire que c'est encore la Vierge Marie, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Première création. Le nombre 55 est employé 2 fois dans la Bible. Par 55 fois dans le Nouveau Testament, il est fait référence à la Vierge Marie. 26 fois par le mot mère, 10 fois par le mot femme et 19 fois par le nom de Marie. C'est pour ça que la sourate 19, c'est Maryam. Mohammed le savait très bien. Dans le Tobé, le nom de Marie revient 55 fois. À la toute fin de son évangile, Saint Jean consacre au total 55 versets, chapitres 20 et 21, pour décrire les agissements du Christ qui ont eu lieu après sa mort, c'est-à-dire dans sa résurrection et ses apparitions, c'est par rapport à sa mère qu'il a ressuscité. Dans le livre de Job, le nom de Job revient 55 fois, parce qu'elle a la même vie que Job. Le mot sauveur revient 55 fois, parce que c'est la Vierge Marie, Isis, qui vient chercher ses enfants, et rien d'autre. Les mots trône
et nombre sont employés 55 dans la NT, fois. Parce que justement, c'est pour ça que la Al-Baqarah, c'est le trône, c'est le 255e verset. Il n'y a pas d'erreur sur cela. Parce que le Coran a été touché, mais ils ont tous les codes de l'Éternel. Ok? Donc c'est le trône 255. Pourquoi le trône? Son nom en égyptien Aset signifie probablement trône ou siège. Et dans l'égyptien moderne familial, Set signifie dame. Elle est la sœur et l'épouse d'Osiris. C'est faux. Elle est la fille d'Osiris. Après avoir trouvé les morceaux du corps de son mari Osiris, assassiné, où il a été assassiné et par mes sœurs, et démembré par Set, elle le ressuscite et conçoit avec lui Horus. Ça n'a rien à voir, ça c'est de l'inceste et de la nécrophilie. Ce n'est pas comme ça. On continue. Le théonyme Isis est la transcription en alphabet latin de la forme hellénisée issue de l'égyptien ancien Aset, Iset, Esset, Louset, Essé. Le théonyme d'Isis, à l'instar de celui d'Osiris, son époux, est basé sur le hiéroglyphe du trône. D'accord? Ce siège est figuré assez haut, pourvu d'un dossier et reposant sur un piédestal. Parce que Isis est la loi dans la maths. D'accord? C'est Isis qui vient sauver ses enfants. Et ce n'est pas son fils qui vient sauver les enfants. Son fils est avec sa mère. C'est sa mère qui fait tout. Tout. Donc dans le Coran, tout a été bien expliqué à ce sujet. Donc là, on va passer à l'hindouisme. La vache sacrée est un terme d'origine occidentale pour nommer le phénomène de zoolatrie religieuse à l'égard des bovins, en particulier en Inde. C'est clair qu'en Inde, ils idolâtrent l'animal en elle-même, au lieu que c'est plutôt spirituel qu'il faudrait le faire et pas en chair, parce que la chair, c'est éphémère, ce n'est rien. L'éphémère. Donc on continue. Le terme indien et originel est Gao Maya en hindi, c'est-à-dire mère vache. De même que les déesses hindoues s'appellent mère Kali, Kalimata. Donc Kalimata, ça veut dire la mère en noir, la vierge noire, c'est la Kali, le Khel, d'accord? Ou la vache mère. La vache est en effet vue en Inde comme une mère universelle, c'est vrai. La vache sous le terme Gaïa veut dire aussi douceur, mais au thème dans lui, vous entendez quoi sonore? Oral. Gaïa, c'est la terre-mère. Ok, G-A-I-A. Veut dire aussi douceur du fait qu'elle donne son lait à tous, même à ceux qui ne sont pas ses veaux. En Inde, la vache n'est pas seulement sacrée en tant que telle, bien qu'étant décrite par la littérature hindoue comme l'origine et le fruit de tout sacrifice aux dieux. Elle représente la sacralité de toutes les créatures. La vache a été et est encore vénérée dans de nombreuses civilisations et régions dans le monde, les plus notables étant l'hindouisme, etc. Donc vous voyez, on en revient encore à la même chose. Le christianisme. Livre de vie, page 122. La venue du royaume est la bonne nouvelle, sur laquelle j'ai encore quelque chose à vous dire. Vous savez maintenant que je construis l'arche selon le modèle qui m'est montré en Noé. C'est pourquoi je fais entrer ceux qui ont des oreilles pour entendre dans la première étape de l'arche. La première partie, ben oui. Pour éveiller leur conscience sur la réalité qu'ils ne voyaient point et pour leur montrer qu'il y a une autre façon de vivre que celle qui consiste à détruire la terre et ses habitants. J'ai reçu ordre d'y faire entrer indifféremment les justes et les injustes, afin que tous aient la possibilité de s'élever dans le deuxième puis dans le troisième étape par la fenêtre duquel ils découvrent enfin ce qu'est le royaume, le règne de Dieu sur la terre, qui est ce fameux pays où coule le lait et le miel, promis depuis toujours à la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on vous dit encore que là où c'est bon, c'est là où se trouve le lait. Et le lait, c'est là où la parole d'Asset tourne. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. En ce temps-là, le Mour ruissela des montagnes, le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Stim.
Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices, les premiers fruits de la terre, et tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Donc on vous montre vraiment que là où il y a la parole de la mère, c'est le lait maternel. D'accord? De la maternelle, fille de éternel. Vous avez capté? Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, il n'est pas Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous voyez, il faut vous nourrir du lait de la vache. Les paroles d'Isis, la mat et les lois de l'ordre. Car vous êtes tellement restés des enfants que vous êtes encore au niveau du lait, des bébés. Vous êtes des bébés. Donc là, on parle à l'Anim Izmi, ce qui signifie le main et moi. Les éleveurs-pasteurs Toumoussi vivent dans un univers culturel organisé autour de la sacralisation du bovidé. Non seulement celui-ci ne sera jamais abattu pour être mangé, mais son lait sera traité avec le plus grand respect. On évitera de le renverser, on n'oubliera jamais que le monde est né d'une goutte de ce précieux liquide. À ce niveau-là, quand vous êtes des animistes, vous êtes des avatars. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de livres pour savoir vivre, vous êtes directement connecté au ciel et à la terre. Donc vous êtes des rassouls comme les prophètes, tous les prophètes, parce qu'ils n'ont jamais lu, jamais écrit, donc ils étaient tous des avatars en fait. C'est ceux qui lisent qui sont des bébés qui ont besoin de boire du lait. Eux sont à un autre niveau. Donc le symbole représentant en tête du présent cite un symbole de coexistence et d'amour vis-à-vis de tous les êtres. Il signifie la circulation des fluides vitaux par l'acte de poser sa main, le yod. En effet, tout ce qui existe possède une âme qui émet spirituellement des rayonnements ou vibrations invisibles que la méditation amène à percevoir et que les arts premiers valorisent. Par exemple, les peintures des aborigènes d'Australie traduisent bien cette universalité et cette multiplicité de l'esprit rayonnant. La main symbolise l'unité à laquelle se rattache la multiplicité infinie, 5 étant le premier nombre dont on doit compter 1 à 1 les éléments. C'est le 5, c'est les doigts, 5 de la main. Tout est un et dans chaque chose réside l'âme du tout. Tout à fait, ça qu'on dit Inallah. L'acte de voir rend grâce à la flamme, symbole de la lumière animique de tous les êtres du cosmos. Car vivre au sein du grand tout, c'est coexister en harmonie avec tout ce qui est. Cette lumière est obscure ici, mais lumineuse en réalité. C'est au regard de transmuter le négatif en positif, de changer le préjudice en bienfait. Vous voyez là que c'est un autre niveau, vous devenez vraiment des avatars, où on ne voit plus le mal. Cet acte de poser la main est rituel et renvoie aux mains peintes dans les cavernes afin de faire circuler les énergies chtoniennes à travers le corps de l'homme préhistorique, afin qu'il participe au rayonnement universel et puise sa vitalité. Ces fluides sont vibrations, de même que le regard, c'est pourquoi un œil est figuré en même temps que la main, car tout est vibration. Il y a une époque où des gens se peignaient le visage en ville et les caméras n'arrivaient pas à les voir parce qu'il y avait trop de peinture sur le visage, des traits, et ça joue avec les caméras. Donc ça a été interdit en Chine, à New York, ça ils avaient entendu, parce que les gens avaient grillé que quand vous peignez le visage d'une certaine façon, vous mettez des points sur vos visages, la caméra n'arrive pas à vous identifier en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. En même temps, on pourrait aussi voir peut-être une vulve à la place de la flamme, c'est-à-dire que la fécondité cosmique est à la fois matérielle et spirituelle. On peut voir aussi les marques dans les mains comme des cicatrices, images du don de soi préalable à l'initiation ou favorable à l'équilibration du cosmos. Ça, quand on dit que le dernier avatar, il saura maîtriser, rien ne pourra lui toucher, ni les balles, parce qu'il saura entremêler le spirituel avec le matériel. Donc même si on lui tire des balles, ça passera dans son corps, sauf qu'il a dépassé le niveau. Vous voyez? Donc ce sera ça le dernier, il sera comme ça le dernier avatar. Donc la main est dans l'obscurité, celle de l'initiation mort et de la fécondation vie. Mais en même temps du sein de l'obscurité naît la lumière engendrée par le regard. À la fin, la petite lumière animique envahira l'obscurité. C'est-à-dire c'est les gens de la fin de temps. La petite lumière, c'est les 144 000 les derniers. En voyant que nous avons retrouvé notre humilité, notre amour de l'environnement et le respect de tout ce qui existe, les entités du cosmos nous rediront alors les instructions originelles dont les ancêtres mythologiques nous donnèrent la garde sacrée. Et à nouveau, voyant que nous avons retrouvé notre humilité et notre amour vis-à-vis de l'environnement, à nouveau, les entités de tout ce qui existe dans la nature nous instruiront.
Nous qui avons perdu les instructions originelles dont les ancêtres mythologiques nous donnèrent la garde sacrée, nous retrouvons à nouveau ces instructions, la première loi de cette terre. Nous tous, nous respecterons notre mère, la terre, coexistant en harmonie avec tout ce qui est. Et le symbole de l'animiste, c'est la main de Fatma. Utilisé bien avant l'islam au Maghreb notamment, parce que les berbères gardèrent toujours ça. La main de Fatma est plutôt rejetée par l'islam aujourd'hui en tant que symbole païen de genre, c'est du shirk. Mais c'est la main de Fatma, cependant une autre interprétation, c'est de repousser le mauvais œil. Donc quand vous touchez quelqu'un, vous pouvez enlever son mal.